Bonjour Madame Demanne Céline, agent immobilier. Et qui lui, donnait des formations pareil dans l'immobilier, mais était certifié, en HVDI, donc c'est tout ce qui est préférence cérébrale et j'ai trouvé ça extraordinaire. Tellement de choses que l'on ne connaît pas, et qui peuvent être des clés, mais tellement efficaces. Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Céline Demanne. Céline Demanne, ma meilleure amie. Bonjour Ninou. Agent immobilier depuis maintenant bientôt 25 ans et formatrice en efficacité relationnelle et commerciale autour des neurosciences. Je suis allée chercher des certifications, des formations sur la process communication, sur la méthode Hermann et les préférences cérébrales, sur l'énéagramme. Tout ça dédié un peu plus au fonctionnement et à l'efficacité dans les domaines de l'immobilier. Comment tu es arrivée à la formation? Explique-nous ce virage, qui n'est pas un virage finalement, puisque c'est une activité complémentaire. Oui, j'ai plusieurs casquettes. Mais finalement, en rediscutant par rapport au parcours là, dont on vient de parler, c'est assez logique parce que, comme je suis tombée très, très bas quand j'ai eu mon fils et donc ce virement, revirement de situation professionnelle, je suis allée, chercher sur, mes capacités. J'ai fait pas mal de formations pour moi, déjà pour essayer d'aller rechercher à nouveau cette énergie, cette motivation. Donc j'ai fait, pas mal d'ateliers, de formations sur la meilleure connaissance de soi et en fait tout ça, ça s'est vraiment très éclairé et je me suis dit: «Mais ça, ce sont des outils magiques». Vraiment, mais je dis magiques. Sur le fonctionnement du cerveau, sur, comment on est câblé, sur, sans mettre des gens, dans des cases avec des étiquettes, ça c'est quelque chose que je déteste absolument et là je me suis dit: «Mais en fait, ce que je fais pour moi, ce serait tellement bénéfique pour eux, pour les autres» et donc de là, je suis partie, formatrice, donc d'expert métier à formatrice coach. Hem, Au début, pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier, en me disant: «Mais en fait, ça et ça et ça en efficacité commerciale, c'est juste énorme et puis la garantie, la satisfaction client, comment on peut l'aborder en prenant plus de hauteur?» Donc la formation, elle est arrivée là, donc d'abord dédiée aux professionnels de l'immobilier et puis après, en fait, pour tout type de personne qui a, un lien avec une clientèle et après j'ai continué mes casquettes, hein. Je suis partie, enseignante dans les écoles en immobilier. Donc j'ai fait des cours de gestion locative, de gestion de travaux, de management, de communication et tout ça pendant 5 ans. Là, je viens d'arrêter les écoles, pour me concentrer davantage sur la formation d'adultes. Qui est plus intéressant ça qui est plus intéressante à tes yeux? Ou qui Qui peut-être me te fait stimule plus? Ouais, ce qui me stimule plus parce qu'il y a un réel intérêt quand, il y a un professionnel, adulte qui, demande. C'est un besoin, c'est une Mmh. demande, en fait Mmh. et donc il y a des attendus derrière, il y a des attentes. Dans les écoles aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, j'allais jusqu'à 150, étudiants par an, et malheureusement, l'énergie que je devais déployer, parce que quand on est formateur, on prend aussi l'énergie du public. Ça f c'est un équilibre, hein, et ça nous donne l'impulsion et malheureusement, l'impulsion de, 33 élèves avec 5 qui t'écoutent et qui te suivent et qui sont motivés par ce que tu racontes, c'est pas suffisant. Donc j'ai tenu 5 ans, toujours hyper motivée, passionnée, avec, dynamisme et cetera, mais ça me demandait un travail à un moment donné qui me C'était trop j'arrivais plus. énergivore. Énergivore à Bah, fond. ça me fait penser à moi quand, on m'a dit: «Avec, toute l'écoute que tu as envers les gens, que tu as envie d'aider les gens, pourquoi tu travailles pas dans le social?» Non, parce que moi j'ai l'énergie, comme toi, d'aider des gens qui viennent chercher une solution et que tu leur donnes, donc qui sont complètement preneurs, alors qu'aller bouger des gens qui ont pas Mmh. envie de ta solution ou qui ça pour moi c'est et tant Mmh. mieux qu'il y ait des gens qui fassent ça et que Mmh. dont c'est le métier parce que enfin, c'est génial, il y en a besoin. Bien sûr. Mais moi je suis câblée comme toi, j'ai besoin que les gens, soient dans cette démarche. Et puis c'est de la transmission. Moi, j'ai vraiment, voilà, une de mes valeurs, c'est la transmission. Mmh. C'est de pouvoir transmettre, en étant agent de terrain, formatrice et intervenant dans les écoles, très sincèrement, je transmets
tout ce que j'ai pu, Apprendre toutes ces années. apprendre, les trucs et astuces, oui, ça, c'est du vécu, ça, vous pouvez prendre ça, essayez ça, osons ça, et cetera. C'est vraiment je transmets, je donne à l'autre. Mmh. Après, les gens en font ce qu'ils veulent, mais très sincèrement, quand c'est une demande d'adulte, Oui, c'est ça. Non, mais c'est même pas la quand même c'est une chose. demande de même, quand c'est une demande motivée de quelqu'un, Oui, c'est toujours oui, enfin, dans adulte la ou formation d'adulte, ouais, pardon, ouais, je ouais. je m'exprime pas Ouais, toujours ouais, très ouais. bien, néant. Non, non. Et alors moi, évidemment, tu sais que ce qui me passionne, c'est plutôt le côté neurosciences. Comment tu es tombée sur ça, sur les neurosciences, sur, Mmh. Alors c'est concours de circonstances avec, une amie avec qui je travaille aujourd'hui en gestion locative, qui m'a présenté mon coach mentor, et qui lui, donnait des formations pareil dans l'immobilier, mais était certifié, en HBDI, donc c'est tout ce qui est préférence cérébrale et j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, il m'a plongée là-dedans. J'y suis allée avec lui et j'ai adoré ça et c'est de là où je me suis dit: «Mais en fait, il y a tellement de choses que l'on ne connaît pas, et qui peuvent être des clés, mais tellement efficaces et qui peuvent, faire prendre de la hauteur sur la mécommunication, sur les gens qui ont peur, sur, les gens qui sont maladroits, mais parce qu'ils voilà, on maîtrise pas tout, mais en fait, le cerveau est assez bien fait et quand on commence à regarder un peu comment on peut, prendre de la hauteur, anticiper la gestion de conflits, c'est-à-dire, c'est pas une formation sur la gestion des conflits, c'est comment anticiper et ne pas créer les conflits, en fait. C'est ce qui diffère un peu dans mes formations. C'est pas juste de la gestion de conflits. oui, Si oui, on pouvait éviter d'être dans le conflit, c'est oui. mieux. En fait, presque, mmh, c'est avant même la gestion de conflit, c'est comprendre l'autre. Bah, Parce que le conflit, c'est souvent, oui, c'est l'incompréhension où c'est 2 personnes qui, des fois, se disent la même chose, exactement. qui ont les mêmes valeurs, mais qui ont un système qui font qu'on se comprend pas, quoi. Pas les mêmes mots, pas Ouais. le même lexique, pas la même communication non verbale. Là-dessus, on se comprend, Mmh. voilà, d'un coup de cil. Mais c'est vrai que, on voit bien dans notre vie de tous les jours avec nos proches déjà, notre famille, nos amis, qu'on est censé, choisir, mais finalement, les évolutions, les chemins de vie et cetera et puis alors après, bah, carrément nos clients quoi. Mmh. Nos partenaires, nos clients, comment, ouais, prendre un peu de hauteur et arrêter de se bâcher, tout le temps: «C'est de ma faute» ou le regard des autres ou tous ces sujets, moi j'adore ça. Ouais et du coup, qu'est-ce que toi, ça t'a amené, cette formation que tu as faite, du coup, pour la dispenser, j'imagine bien que tu l'as faite. Dans qu'est-ce que ça je vais y arriver. Qu'est-ce que ça a changé dans ton approche et client et familiale? Tu as senti que ça t'avait apporté beaucoup? Ouais. Après, il y a pas de baguette magique. Je crois que c'est évidemment, c'est le temps, et la compréhension de soi pour pouvoir mieux comprendre les autres. Vraiment, je pense que le cheminement, il est très clairement comme ça. C'est pas, «Waouh, vous faites une formation, c'est cool, hop, vous avez les outils qui vont bien». Évidemment. C'est, je pense un peu d'expérience. Alors, c'est à défaut du reste, mais je pense que c'est l'expérience, c'est l'écoute, oui, c'est le fait de tout d'un coup de se dire qu'en fait les gens n'ont pas forcément la même réalité que la tienne, n'ont pas la même vérité que la tienne parce que tout le monde a des filtres différents. Et quand on arrive à comprendre que c'est possible, il y a l'écoute qui reprend, l'écoute active. Alors, j'en ai donné, hein, des cours, hein, sur l'écoute et machin. «Oui, oui, tu je t'écoute, hein, tiens regarde, je te redis les 3 mots que tu viens de dire». Oui, bon, tu m'écoutes pas du tout en fait, c'est le jeu que je fais avec mon fils en ce moment. Mais c'est: «Ah tiens, peut-être que c'est pas si con ce qu'il est en train de me dire, au final, même si je pense pas comme lui» et ça permet, alors pas tout le temps de se remettre en question, mais en tout cas, ça permet d'être assertif. Et ça, ce mot, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est pouvoir être, conscient et valider et assumer ce que toi tu penses, mais sans forcément vouloir écraser l'autre ou vouloir avoir raison ou peut-être que lui-même a une partie de cette vérité qui est nécessaire pour arriver au même objectif. Mmh. Et on n'est pas obligé de passer par le même chemin. Et je pense que au départ, avec toutes les croyances qu'on peut avoir, avec le caractère qu'on a et cetera. Mais je pense que ça m'a vraiment aidée
Et puis, bah, aujourd'hui, comme je travaille que de bouche à oreille et pareil dans la formation au final, les gens savent que je fais du personnalisé, que je m'adapte à leurs besoins, mais que par contre, je suis capable de 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 dire non. Je suis capable de leur dire, des vérités, ce qui me vaut, parfois des résiliations de contrat ou de mandat comme, il y a 2 jours. J'ai dit la vérité, j'ai été honnête. Zut! J'ai conseillé correctement mon client, j'ai été honnête. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu choisis d'être dans tes valeurs. Peu importe, Exactement. si ça te fait perdre des clients ou Oui, en même temps, on sait très bien que quand on suit ses valeurs, ça fait perdre une partie des clients, mais ça oui, en fait gagner d'autres. oui et au final, quand on a un business qui fonctionne quand même, bah, le jeu en vaut la chandelle parce que très clairement, se fatiguer, s'éreinter même, pourquoi? Pour que l'objectif soit atteint, mais dans la difficulté, voire dans la douleur, et dans le côté énergivore, mais au secours, en fait. Ouais, en fait, le truc, c'est de s'écouter, de rester droit dans ses bottes, en fait. Je crois que c'est ça, que Mmh j'ai réussi à, et c'est ça que tu conseillerais aux autres aussi. ah oui, tellement. Mais après, je Parce sais qu'il que y a des enjeux, énormes, hein. parce que plaire à tout le monde, Bah, non, mais ça c'est n'existe plaire pas. à n'importe qui. Oui, ça n'existe pas. On On peut pas attire plaire à tout aussi le monde. les clients qui nous ressemblent quelque part ou qui ont besoin de nous, quoi. Oui, pas que ils nous ressemblent du Oui, coup, qui ont tu vois? On besoin est bien de ouais, d'accord. ouais. Qui ont besoin de notre, valeur ajoutée, qui ont Mmh, besoin de nos compétences, on n'est pas tous compétents, dans les mêmes degrés, dans les mêmes domaines, en fait. mmh, Donc chacun son métier aussi et agent immobilier, c'est un vrai métier et formateur, c'est un vrai métier. mmh. Moi, je vais dire ce que toi tu m'as appris. Ce côté justement très sûr de toi, cette côté niaque, ce côté hyper franc, pourrait être assimilé, Mmh. pour moi, à, du commercial, du de l'agressivité, du vente pour vente Mmh. et de te voir travailler, ça m'a appris que ce n'est pas parce qu'une personne est sûre d'elle et parce qu'elle ne bouge pas qu'elle veut forcément te vendre un truc. Ah non. Oui, mais Ouais. quand Bah, oui, c'est sûr, on j'ai le nous même a discours tous avec ma sœur on souvent. nous a tous appris que les commerciaux, Mmh. voilà, c'était des requins et plus tu sens cette aisance, plus tu as l'impression que la personne elle veut s'imposer, quoi et tu as changé mon image de, De l'agent immobilier. ah oui, ça c'est certain. Ça certain, même de l'entrepreneuriat tout court, oui, oui, oui et aussi je reviens vers toi sur le côté, l'autre, on ne se comprend pas. Dans ce que tu disais tout à l'heure, souvent quand on ne comprend pas une personne et qu'on n'est pas d'accord et qu'on est en conflit, l'autre est le méchant et le mauvais et il nous veut du mal Mmh. et c'est bien de se rappeler qu'il ne veut pas du mal. Mmh. Il veut son bien Mmh. et parfois vouloir son bien n'est pas en accord avec notre bien à nous. Clairement. Mais de se rappeler que la personne n'est pas un ennemi, mais juste quelqu'un qui a un cadre différent et qui est dans ses valeurs à lui et qui peut Mmh. être blessé dans ses choses, je Mmh. trouve que c'est très important de se le rappeler dans tout, dans l'entreprise, dans la famille, Oui. dans les relations de couple, dans les relations amicales. Et ça, c'est le plus dur parce que souvent, Mmh. quand on rentre dans le conflit, on se dit: «Ah, c'est un con, il est méchant». Non, en fait, en vrai, il y a pas beaucoup de gens. Pas que. Oui, ça, c'est notre différence. Pas ouais. Non, mais c'est vrai, de se rappeler que la personne, elle peut être blessée, elle est agressive, oui, mais peut-être enfin, moi, je trouve ça ultra intéressant, je pourrais parler pendant des heures, donc On je est vais d'accord. juste faire cette petite parenthèse Oui de et souvent on s'appelle mutuellement pour dire: «Ah bah oui, il s'est passé ça, machin». Donc d'abord pas que con et après, éventuellement oui, oui, d'abord, c'est un peu la communication non violente. D'abord, on fait, comment on dit? on verbalise. On fait pisser le chacal. Ah pardon, Oui, oh, parce que nouvelle expression. tu as une communication dans la communication non violente, tu as le chacal Ah qui est oui la personne qui parle mal, qui dit tous les et trucs la girafe. et la Ah girafe. je connais. Donc quand on veut écouter quelqu'un, d'abord on la laisse pisser le chacal. «C'est un gros con, C'est il m'a moche. fait ça», on se déverse de toute l'émotion qui est entrée et après on peut avoir la girafe. Donc oui, tu as raison, ouais, c'est un gros con machin et après dire: «Mais peut-être quand même que lui, il a Au fait ça». final, il a pas Peut-être que tout à dans fait son cadre à lui, tort. ça lui a pas fait plaisir et du coup, ah oui et comme ça on peut arriver à Mmh. comprendre, même si c'est pas notre cadre, même si on n'est pas d'accord,
On peut ne pas être d'accord et pour autant respecter la personne, parce que c'est un autre Exactement, système, quoi. le Ouais, respect. le respect. Ah oui, bah Valeur oui. forte avec la loyauté chez toi. Je vois pas de quoi tu parles. Si maintenant, aujourd'hui, Mmh. tu pouvais parler à la toi qui s'effondrait, Ah oui. au moment où tu as vécu le pire, la mise au placard, tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Que, les périodes où on a l'impression que tout nous tombe sur la tête et que tout est dur, négatif, douloureux. J'en profite pour plein Oui, d'autres épisodes de ma vie, tout à fait. qu'en fait, ça, ça change, et c'est la roue tourne, même si parfois elle tourne pas assez vite. Mais, elle tourne et pour ça, je crois qu'il faut bien s'accompagner. Il faut quand même être bien soutenu. Moi, je suis du genre à m'enfermer, et à me retirer du monde quand je vais mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup plus vite, c'est, de le faire plus vite, justement et d'appeler les personnes, de mon entourage que j'aime le plus, Les personnes ressources. dont toi, Terminé. voilà. Les personnes ressources, Mmh. d'aller dans les endroits ressources ou en tout cas d'aller se projeter dans les endroits ressources et de se dire que de toute façon, si on passe à l'action, il y a quelque chose qui va se modifier et qui va aller nourrir, un nouveau champ des possibles, quoi. Quelque chose qui va évoluer et ça va pas rester dans le négatif, le voilà et Oui. c'est ce qui est arrivé, en fait et à chaque fois que je tombe, heu, je mets un peu de temps, bien évidemment, mais c'est s'accompagner, le mieux possible et de regarder la lumière, en tout cas pour moi, de mes personnes ressources. Et une autre question pour clôturer, parce que je pense qu'on a bien parlé. Oui. Hem, pour toi, c'est quoi la réussite? Hem, la réussite pour moi Mmh. ou pour moi, c'est quoi la réussite? Non, pour moi, hein, ouais, je l'ai perdu. Alors la réussite pour moi, c'est de pouvoir me, réveiller le matin et d'être, motivée par ce que je fais et que si j'ai un petit coup de mou, c'est d'avoir, mon environnement, proche présent. Heu, ma réussite, c'est mon bien-être, donc c'est de pouvoir là, dans mon business en tout cas, c'est, de pouvoir, travailler de bouche à oreille et de travailler avec les gens, avec qui j'ai envie de travailler et pour qui je suis une réelle solution et là, je réussis et voilà, la réussite globale pour moi, c'est ça, c'est se lever le matin, d'être toujours, passionnée, motivée, gaie et heureuse. Ouais, donc tu as réussi? Je suis heureuse. Oh! Oui, même s'il manque, évidemment plein de Ah choses, non, mais et que alors, rien n'est parfait. Mais ça, c'est ça aussi, la réussite ou mmh, le bonheur, c'est pas en tout cas, pour moi, c'est pas que tout est parfait. mmh. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas possible. C'est j'ai beaucoup discuté avec des gens là-dessus, «Moi, je suis pas heureux parce qu'il me manque ça» ou «Moi, j'attends ça», voilà. Je pense que, c'est aussi d'être concentré sur ce qu'on a de très bien aujourd'hui, Je suis donc le d'accord, présent. d'accord et d'être sur le chemin finalement. Sur le bon chemin. Oui, parce que quand on est arrivé, finalement, il y a plus rien, c'est l'ennui. Donc le chemin, il est sympa. Ah bah, c'est le chemin, hein, de toute façon, oui, la réussite, c'est le chemin, je crois, parce que la réussite, c'est quand tu non, non, oui, Non, non. ouais, Oui, c'est le chemin, on c'est est sur le bien. chemin, sur le bon chemin, Oui. en tout cas, en tout cas, le chemin qui apprend des choses, qui fait que la vie, elle est pas ennuyeuse, Non, où il y a des opportunités qui arrivent, où il y a des choix à faire, mais tiens, pourquoi pas celui-ci? Et puis si on osait, au lieu de rester aussi sur ses croyances limitantes aussi, ça, je trouve que mmh. ça, c'est un vrai sujet, on pourrait en faire une autre, je pense. Oh, mais il y a pas de problème. Tu sais que ces sujets-là, ils me parlent Oui, voilà. bien, bien, Alors bien. là, on a de quoi dire. Donc en tout cas, bravo, parce que là, plan B, c'était vraiment ça. Plan B, ton plan B est Ah devenu oui. ton plan A+++, A quoi. plus, plus, plus. Et bravo pour ta résilience et ta réussite justement là-dedans et la force,
le courage et la force que tu as eu, la ténacité, parce que, Oui. bah, tu as Ah continué oui. malgré tout, même dans les moments difficiles, tu as tout donné et tu Oui. es un bel exemple de réussite, professionnelle, féminine aussi, ce qui est, Ouais. encore moi je trouve rajoute une fierté, parce que c'est quand même, on va pas se mentir, un peu moins facile pour les femmes dans ce milieu de s'imposer et que tu as bien réussi à mon sens, voilà, Merci. donc bravo. Merci, je prends. Je prends, je prends, je prends, je prends. Et donc, bah, peut-être, pour un prochain, Avec, grand n'hésitez pas plaisir. et Si vous avez des questions, vous pouvez, oui, dans les les mettre dans commentaires, les commentaires. on s'abonne. On s'abonne! Petite parenthèse, le fait de s'abonner, ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'aide à avoir plus de visibilité, ça me soutient, donc vraiment, c'est pas un geste anodin, donc s'il vous plaît, prenez ce temps-là, merci beaucoup. On n'oublie pas, On met des cœurs. Oui, on parce qu'on met des met cœurs. des cœurs, on Cœur, il y a s'abonne. un cœur là. Je mets je mettrai ces réseaux sociaux, Oui, professionnels, LinkedIn, Insta, enfin je mettrai toute la totale, si oui, jamais vous avez besoin et moi je te remercie pour ta franchise et ton partage et ce temps que tu m'as accordé. avec grand plaisir. À bientôt! Et si tu as aimé ce podcast en vidéo et que tu es un peu curieux, j'ai plein d'autres podcasts et plein d'autres vidéos à regarder sur ma chaîne, n'hésite pas à y faire un tour.